Eh bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 148 de Jujutsu Kaisen. Ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas eu de chapitre, ça faisait assez long mine de rien. Il y a eu la Golden Week et l'auteur du coup a pris une semaine de pause en plus de la Golden Week. Du coup voilà, et en réalité je pense que c'est pas plus mal qu'une pause parce que en fait Jujutsu Kaisen ça commencé à faire lourd dans le sens où les derniers chapitres qu'on a eu il y avait énormément d'infos et ça faisait beaucoup en fait à assimiler d'un coup. Par exemple, je sais que lors du dernier chapitre, c'était assez flou, enfin, au niveau de la temporalité, parce qu'on apprend du coup la mort de Yamaga, il me semble, et je sais pas, je confonds son nom, mais en tout cas du directeur du lycée d'exorciste de Tokyo, et du coup c'est assez flou au niveau de la temporalité, il y a encore quelques mystères et tout. Vraiment, en ce moment, les chapitres de Jujutsu Kaisen sont assez durs à comprendre, mine de rien. Du coup, c'est pas plus mal qu'il y ait une pause pour tout vraiment remettre en place, pour que nos esprits soient posés. Et en réalité, franchement, je pense que c'était le meilleur moment pour qu'ils prennent une pause. Du coup, on va commencer le chapitre. Alors, le 148, le roseau au bout des lèvres. Relié par une blessure évidente, il est difficile, oula, désolé, il leur est difficile de partager ce fardeau de qui il parle. On a deux bébés là. Je me demande qui c'était. Et voilà, une vilaine cicatrice, que comptes-tu faire? Oh, ça c'est Nayoa, je crois. Nayoa, c'est ça, oui. Maki. Ah là 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 là. C'est vrai qu'elle a beaucoup de cicatrices. Enfin, elle a une grosse cicatrice, Maki, du coup. Tu peux donc reconnaître une femme à son visage. Je pensais que tes yeux n'étaient bons qu'à mater. Ah oui, c'est chaud. Je t'ai posé une question, non? Alors réponds, déchet. Oula, il va cash, hein. Euh, Tu ne peux ni utiliser de sort, ni voir les fléaux. Ta fosse ne vaut plus un copec, ok? Un copec, je sais pas ce que c'est. Tu n'as plus aucune valeur aux yeux du monde. C'est triste quand même. Et si je t'humiliais à nouveau comme au bon vieux temps. Ouh là 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 là. Ouh là là, mais ça c'est un. De toute façon, on a toujours su qu'il était un peu louche, ce mec, et qui puait la crasse. Donc bon, ok, Maki qui le regarde. Alors que vas-tu faire? Coller au cul d'Okotsu et Megumin comme une trace de freinage. Hey, il est énervé un peu. Dis quelque chose, pauvre merde. Oh, il va fort quand même, hein, la pauvre. Maki. Alors, reviens sur le champ. Aurais-tu oublié, nous ne tolérons pas d'intrusion dans l'entrepôt. J'ai le chef de clan m'a dit que je pouvais. Eh, c'est vrai que Megumi, comme c'est le nouveau chef du clan actuellement, il peut faire ce qu'il veut. Et du coup, là, ils peuvent rien faire, hein, le clan Zenin face à Maki, hein. Chef du clan Zenin, moi. Oui, c'est la volonté de Naobito plutôt. Je refuse, c'est trop de responsabilités, désolé, mais tu dois accepter. Okotsu et Yuta. Ah non, pas du tout, je croyais que c'était Okotsu. Du coup, Maki et Megumi qui discutent, c'est cool. Naobito a dit qu'il nous remettrait tous les biens de la famille Zenin, Kamegumi et d'autres personnes. Et personne d'autre plutôt, désolé. L'argent, les armes maudites. En tant que chef du clan, tu aurais accès aux informations des trois grandes familles et du quartier général. Purée, ça donne énormément d'infos ça par contre. Parce que avoir accès carrément aux informations des trois grandes familles, vous me direz que oui, bon, pour ce qui est de la famille Gojo, bah, ils ont déjà accès en fait à toutes les informations. Parce que il a été dit lors du flashback de Satoru Gojo que en fait le problème le bon côté des choses quand les secrets de famille des clans ne, ne se font de génération en génération, j'espère que je suis assez clair, bah c'est que du coup tout le monde a, les prochaines générations ont accès aux informations. Donc il n'y a pas de souci en mode oui on a peur que du coup on n'ait plus les informations pour la future génération et que le clan s'éteigne. Non, ça c'est pas un problème parce que les futures générations auront toujours les informations. Cependant le bémol c'est que les autres familles et les gens en fait ont accès aussi à ces informations. Du coup voilà, c'est quelque chose de bien et de mauvais à la fois, même si pour moi c'est plus mauvais qu'autre chose. Tu rigoles quant à l'état où je suis. Tu rigoles dans l'état où je suis. Personne ne serait d'accord avec cette décision. Je te l'offre. Il lui offre le clan le grade de chef. Il faut hériter des techniques d'exorcisme, maîtriser les territoires et en plus
tu es en bon terme avec Satoru Gojo. Ça ne peut être que toi. C'est vrai, pas faux. La vie des membres du clan n'a aucune importance, non? Qu'importe leur accord et ses avantages dont tu parlais, si tu devenais le chef, tu devrais les obtenir dans tous les cas. Il ne veut vraiment pas prendre... Ah ouais, ok, d'accord. Il veut vraiment pas être chef, hein, du coup, c'est dommage pour lui. Pas encore, j'en suis incapable. Ouh, elle reconnaît sa faiblesse. Je ne saurais pas construire un foyer pour Mei. Quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte? Attendez, je ne saurais pas construire un foyer pour Mei. Ok, quoi, genre elle pourra plus lui construire une maison, un truc comme ça. Ok, du coup, on a... En plus, c'est cool parce qu'elle pense quand même à sa petite sœur. Hein. Du coup, ok, Megumi qui la regarde, je comprends. Revient sur le champ. Pourquoi dois-tu toujours agir de la sorte? Ah, Maki là qui semble pas être trop bien. Laisse-moi encore au moins une fois. Laisse-moi croire au moins... Oh, désolé, j'ai vraiment du mal. Laisse-moi croire au moins une fois que j'ai bien fait de te mettre au monde. Ah, mais c'est sa mère. Oh lolo, c'est... Aïe, c'est chaud. Mais Maki qui n'a pas le temps, qui rentre direct. Et ça, c'est cool. Père? Et quoi, il l'attend devant, en face, en mode si tu veux entrer, tu vas devoir m'affronter, c'est ça? Il ne reste aucune arme ici, Maki. Quoi? J'ai senti votre plan venir, alors j'ai tout vidé. Ah ouais, non, mais c'est quoi ça? Mais qui crèvent tous en fait, là, c'est trop. Mais c'est quoi cette famille? Mais c'est des malades, mais laissez-les tranquilles un peu, les enfants qui ont rien à voir. Enfin, là, franchement, c'est pas ouf du tout, du coup, parce que bah du coup, leur plan en fait leur plan est réduit en miettes. Et en plus, il a... Mais c'est Maki ça? Ah non, c'est pas Maki. Attendez, c'est Mei. Pourquoi es-tu venu, idiote? Mei. Oh, aïe, en plus il a touché à sa deuxième fille en soi. Vous auriez pu me dire que vous comptiez faire comme ça depuis le début. Tu agis sans trop réfléchir, Nayoa. Fushiguro Megumi a au moins le mérite d'être meilleur que toi sur ce point. Aïe. Nombreux sont ceux qui ont mis... nombreux sont ceux qui ont mis en avant la possibilité de rétablir les liens avec le clan Gojo grâce à lui. Mais nous ne pouvons accepter que tous les biens du clan lui soient remis. Pourquoi? Mais en soi, c'est lui le chef. Hein. Donc il fait ce qu'il veut, quoi. Genre, là, Après oui, forcément qu'il y a des magouilles et que ça aurait pas été aussi simple. Mais encore, Fushiguro Megumi a non seulement de bonnes relations avec le clan Gojo, mais il noue également une relation amicale avec le futur chef du clan Kamo, Noritoshi. Ouais, c'est Noritoshi Kamo. Et ça, c'est vrai aussi, j'allais vous en parler tout à l'heure. En plus d'être en bonne relation avec Gojo Satoru, parce que c'est son sensei, bah, il est finalement plutôt proche de Noritoshi Kamo. Et ça, c'est pas mal, hein. Si on le supprimait sans raison, cela ne jouerait pas en faveur. Avec Gojo Satoru Sele, ce serait se tirer une balle dans le pied dans la lutte des pouvoirs entre les clans. D'ailleurs, je comprends pas trop, je pensais que ça existait plus, que ça y est, c'était réglé, mais non, visiblement, ça continue. Ah ouais, là, ils nous remettent ce qui s'était passé, là. Satoru Gojo a été reconnu comme co-responsable de l'incendie de Shibuya, il est donc banni du monde de l'exorcisme. Toute tentative de lever son sceau sera reconnue comme un acte criminel. Rien ne nous empêche d'en profiter. Oh là, c'est magouilles qui font là, j'aime pas ça. Nous allons tuer les rebelles qui prévoient de libérer Satoru Gojo, c'est-à-dire Fushiguro, Megumi et Maki et Mei. Oh, c'est chaud. Et le pire, c'est qu'ils sont dans leurs droits. Parce que, sur papier, comme il a été dit juste avant, bah, ceux qui veulent aider Satoru Gojo, bah, ils vont être considérés comme des criminels. Tuer sa propre fille rendra la chose bien plus crédible en effet. Cela renforcera surtout la confiance que le QG porte à notre égard. Et le vieux Ogi est d'accord avec tout ça? C'est lui-même qui a pensé c'est lui-même qui a tout pensé. Oh ouais, ce chien de la casse, sérieux. Technique secrète, admiration des pétales en chute. Cette technique consiste à s'envelopper d'énergie maudite pour contre-attaquer tout ce qui entre en contact avec l'utilisateur. Ogi peut adapter la technique anti-territoire, admiration des pétales en chute, en IA, quoi. Une technique qui consiste à dégainer et à frapper d'un seul geste. Mais en fait, c'est un peu comme la technique de... vous savez, celle qui est en kiff sur Satoru Gojo, là, qui est dans la classe, enfin, qui est pas dans la classe B, du coup, qui est dans le lycée de Kyoto cette fois-ci. Elle a un peu le même sort de sort, vous savez, elle crée une zone, et à peine tu entres dans cette zone, bah, elle t'attaque automatiquement. Bah là, c'est à peu près la même chose, mais visiblement plus puissant quand même.
il s'était préparé à toutes les éventualités, bien qu'improbables. En cas de négociation, Mei était toujours en vie. La possibilité que Maki possède une arme qui lui était inconnue, c'est variable à l'esprit. Il compte en finir d'un seul coup. Et là, Maki, elle sort le grand jeu, elle sort son arme. Oh, ça va être énervé. Oh non, elle est tellement stylée en réalité, elle vous fout. Trop stylée cette meuf. Le chef-d'œuvre de Kumiya Juzo, l'arme maudite, os de dragon. La lame accumule les coups et l'énergie maudite qu'elle encaisse, puis elle peut ensuite les relâcher à travers le plat de la lame selon la volonté de l'utilisateur. Il ne peut pas connaître l'effet de l'arme, je dois utiliser ça à mon avantage. Je vais freindre un duel d'IA et l'achever en 2 ou 3 coups. Oh, ça va être énervé ça. Tu sais pourquoi le chef de clan était Naobito et pas moi? Parce que t'es qu'un enfoiré qui tue ses propres. T'es qu'un enfoiré qui tue ses propres enfants. C'est exactement vrai en plus, hein, c'est vrai. Mais sur le coup, on peut que lui donner raison à Maki. Hein. Et là, il va attaquer et. Ok, donc Maki qui. Je sais quoi, elle arrive à parer visiblement. Il va attraper l'arme. Ouah, attendez, c'est très brouillon. Et là, quoi. Ah oui, du coup, elle va utiliser la compétence de l'arme. Et là, bam! Elle lui casse sa lame. Qu'est-ce qu'elle est stylée, Maki. Et elle passe visiblement. Elle lui coupe le bras aussi. J'ai pas trop compris. Non, ok. Et. Ah, c'est très brouillon, mais. Aïe aïe aïe, je crois qu'il lui donne un coup au niveau du. Oh, mais ça doit faire ultra mal, ça! Oh lolo. Et là. Oh lolo. Mais attendez, quoi? Mais je l'avais coupé. Comment sa lame? La raison pour laquelle je ne suis pas devenu chef du clan, c'est que mes enfants sont des bons à rien. C'est des bons à rien plutôt. Combat à mort contre sa chair et son sang. Quelle fin attend ce duel? Ah ouais, trahi par son propre sang, Maki, clairement là. Oh lolo. Mais attendez, mais Maki, mais la pauvre. En plus, il doit casser ses lunettes. Mais c'est trop. Parce que là, en fait, mais la pauvre, vraiment, elle s'est tapée littéralement Jogo qui l'a littéralement explosé quasiment. Et là, elle se tape un mec qui veut encore son propre père qui veut la tuer. Ça n'a aucun sens. Enfin, leur famille est malade, vraiment. C'est trop. Oh là. Mais là, comment elle va faire? Bon, je pense qu'elle va résister parce que n'oublions pas que elle a une restriction innée. Du coup, elle a des inconvénients, mais elle a surtout aussi des avantages. Et je pense qu'elle va quand même réussir à le battre. En tout cas, Mei va intervenir, je pense. Et elle va aider sa grande sœur Maki. Mais je l'avais coupé. Comment sa lame? Oh là là. Et là, sa lame, visiblement, ça devient un peu du feu. En tout cas, ça doit être de l'énergie maudite. Et ok. Du coup, là, Maki, elle a visiblement perdu, entre guillemets. Du moins, là, sur papier, comme ça, on dirait qu'elle a perdu. Et wow, ce chapitre, du coup, en vrai, ce chapitre est vraiment pas mal. Ça, c'est des chapitres que j'aime bien. Parce que du coup, on se focalise sur le clan Zenin. Et du coup, on a quelques infos. On sent que, du coup, on nous parle clairement on nous dit clairement qu'il y a des carabistouilles qui étaient préparés et qu'ils avaient déjà tout prévu en fait pour justement garder les armes pour eux et pour qu'ils soient tous tranquilles et qu'ils aient accès à toute la puissance et ainsi du coup devenir les numéro 1 au sein des 3 grands clans. Du coup, vraiment, les Zenin, c'est vraiment des petites crapules. Hein. Heureusement qu'ils ont Megumi et qu'ils ont Maki. Hein. Du coup, voilà, le chapitre, franchement, il était vraiment sympathique. Après, encore une fois, la temporalité, on comprend rien du tout. Parce que le chapitre dernier, on nous parlait de la traque mortelle. On nous a vite fait introduit à la toute fin un truc un peu bizarre. Que vraiment, même moi, j'ai pas tout compris. Le chapitre dernier, là, on a eu du coup la mort de Yamagi, enfin de Yamaga, je crois. Bref, le directeur du lycée de Tokyo. Là, on nous présente ça. Enfin, la temporalité est extrêmement floue, ça va dans tous les sens. Et en réalité, c'est pas si bien que ça, hein, parce que
bon, on se perd très vite dans tout ça et c'est pas ouf du tout. Mais en tout cas, ça n'empêche que le chapitre était réellement cool. J'ai hâte d'avoir la suite. Alors, semaine prochaine, il y a un chapitre et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Parce que là, on me dit qu'il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine. Ah, franchement, je pense que j'aurais été un peu déçu parce que là, j'ai envie d'avoir la suite de ce combat. En espérant qu'on ait la suite de ce combat parce que ça se trouve, l'auteur va passer encore une fois à autre chose et puis on va rien comprendre. D'ailleurs, là, j'aimerais bien avoir un peu de Satoru Gojo et voir ce qui s'est passé. Enfin, parce que du coup, est-ce qu'il est toujours scellé? Parce que ça, je voulais en parler d'ailleurs, mais en soi, la Satoru, il est scellé, donc il peut ni manger, ni boire. Et le problème, c'est que si on le sort de du coup, de la Gokomonkyo, bah, il peut faire des dingueries. Du coup, comment ça va se passer? Est-ce qu'il va, du coup, discuter avec Suguru et ainsi trouver peut-être comment dirais-je, un entendement entre les deux? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que Suguru est venu dans la Gokomonkyo lui aussi? Même si je pense pas. Est-ce qu'ils vont lui crever les yeux? Parce que ça, je compte en parler, mais si Satoru il perd ses yeux, Satoru il est plus comme avant. Hein. En tout cas, il pourra plus maîtriser le. Bon, quoi que vous me direz, il pourra plus maîtriser l'infini et tout parce qu'en fait, ses yeux, Limitless Eye, je crois, ou un truc comme ça, bah, joue un énorme rôle en ce qui concerne l'infini, en ce qui concerne ses sorts de vide et tout. Du coup, s'il les perd, bah, ça va être très chaud. Il va grandement être, je vais dire grandement être handicapé. Oui, mais dans les deux sens du terme, que ce soit au niveau des capacités, bien au niveau physique tout simplement. Mais en vrai, ça m'étonnerait pas que le mec est tellement puissant qu'il a même plus besoin de ses yeux et qu'il peut le faire comme ça. Ça m'étonnerait pas. En tout cas, voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre dans les commentaires. Moi, je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye!